29 millions d'élèves attendus sur les bancs, rentrée scolaire 2025-2026. Reprise timide des cours à Kinshasa malgré le calendrier officiel. À suivre tout de suite dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h sur la chaîne nationale. 2 mois après les vacances, les élèves en uniforme ont repris le chemin de l'école. 29 millions d'élèves sont attendus cette année, mais le constat reste mitigé. Certains parents gardent encore leurs enfants à la maison, alors que le gouvernement a officiellement lancé l'année scolaire le 1er septembre 2025. La ministre d'État, Raissa Malou, a lancé l'effectivité de cette rentrée scolaire à Mwanda, dans la province du Congo central, nous dit Anastasie Doumpou. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective sur l'ensemble du pays et hors frontières, mais dans certaines écoles, cette rentrée a été timide, pas assez d'élèves. Certains parents ont eu peur d'envoyer leurs enfants à l'école, suite aux menaces des partisans de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, entendu par la Cour de cassation. La rentrée d'abord est effective parce que nous sommes dans la salle de classe. J'ai donné une dictée de contrôle pour mesurer le niveau des enfants et enfin, je dois corriger ma prévision par rapport à ce que j'avais fait déjà. Vous avez vu dans les salles de classe, les enfants sont là, la cour de récréation, vous avez vu, mais sauf qu'on a constaté qu'il y a des parents qui continuent à traîner les pieds, comme toujours les premiers jours de la rentrée. Il y a tous les parents qui se posent encore des questions, est-ce qu'on part ou on ne part pas, mais sinon ici chez nous, vous avez constaté que la rentrée est effective. Bien que c'est une rentrée un peu timide, parce que les parents ont un peu peur de la marche d'aujourd'hui, parce qu'ils ont peur qu'il y ait des problèmes au niveau de nos routes. Nous avons accueilli une centaine. Nous attendons avant la fin de la semaine. Peut-être nous pourrons arriver à 800 ou 900 élèves. Je suis parent. Je suis venu déposer l'enfant à l'école ce matin parce que la rentrée est effective. En tout cas, nous en sommes témoins, nous sommes sur place à l'école. Par conséquent, nous sommes en train de les inviter à amener les enfants à l'école parce que la rentrée a bel et bien eu lieu. Les gouvernements insistent sur le respect du calendrier scolaire 2025-2026. Les provinces éducationnelles de la Lukunga, de la Funa, de la Tchangou et du Moamba, toutes les écoles ont ouvert les portes, timides par endroits, mais effectives. La délégation du vice-ministre de l'Éducation, Théodore Kazadi, était en tournée pour faire le constat. Edith Chala, reportage. Il est 7h48 lorsque le cortège du vice-ministre de l'Éducation nationale franchit les portillons de l'Athénée de la Gombe pour s'assurer que la rentrée scolaire 2025-2026 est effective. Ici, élèves et enseignants sont bien présents et les cours se déroulent en toute sérénité. Satisfait, Théodore Kazadi-Mouaïla et toute la délégation qui l'accompagne poursuivent la ronde dans d'autres écoles des provinces éducationnelles de la Funa, Lukunga et Moamba pour en avoir les cœurs. Et c'est au collège Saint-Raphaël dans la commune de Limete qu'il a bouclé cette tournée marathon. Nous avons visité un certain nombre d'écoles. L'impression, elle est bonne. À la suite de cette supervision, nous venons de terminer une séance d'évaluation. Dans l'ensemble, nous pouvons confirmer que la rentrée scolaire est réellement effective. Cette tournée effectuée ensemble avec le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'éducation, du ministre provincial de l'éducation de la ville de Kinshasa, à l'éducation nationale, ainsi que de plusieurs responsables provinciaux de l'éducation, va se poursuivre mardi 2 septembre, cette fois-ci dans les provinces éducationnelles de la Tchangou et du Plateau. La rentrée scolaire 2025-2026 a officiellement débuté aujourd'hui à travers la République. Suivez ce qui a été dans les provinces de l'Ituri, du Haut-Katanga et du Congo central et dans d'autres provinces, effectivement. Les élèves retrouvent progressivement les bancs. Rue de Bounia, ce matin, une marée d'élèves en uniforme bleu et blanc, sourire, cartable neuf,
et champ d'accueil. Une scène qui s'impose désormais comme un rituel depuis l'instauration de l'état des sièges dans cette partie du pays. Lors de la cérémonie officielle de lancement de l'année scolaire 2025-2026, le sous-préfet urbain a tenu à saluer cette mobilisation générale. Un message de détermination et d'espoir, également relayé par le gouverneur de province à travers son directeur de cabinet. Il a invité les élèves à cultiver le courage, le travail et l'engagement pour bâtir un avenir meilleur. La cérémonie n'est pas limitée au discours. Une délégation composée des membres du cabinet du gouverneur, la division provinciale de l'éducation nationale et plusieurs acteurs éducatifs a visité différentes écoles de la ville. Dans chaque établissement, un geste fort, la remise des kits scolaires aux élèves. Une attention particulière a été accordée aux enfants déplacés par la guerre, qui retrouvent peu à peu le sourire grâce à cette solidarité. Ainsi s'ouvre l'année scolaire 2025-2026 en Ituri, dans la sérénité, mais aussi avec un message clair de résilience et d'espérance. Il est 7h30 à l'Institut Bobokoli, dans la commune de Ngalima. Dans cette école réputée de la congrégation de frères maristes, la rentrée scolaire a bel et bien eu lieu à la date prévue. Uniforme impeccable, cheveux soigneusement coiffés pour certains, tresses soignées pour d'autres, les élèves ont répondu présents au premier jour de la reprise des enseignements. Comme le veut la tradition, des établissements en relevant du réseau des écoles conventionnées catholiques, la journée a commencé par une prière. L'aumônier a béni le salle de classe avant que le préfet ne rappelle les règles de bonne conduite observées pour réussir l'année scolaire. Les nouveaux élèves, eux, découvrent le règlement d'ordre intérieur, tandis que les anciens se réjouissent de retrouvailles entre accolades et sourires. La communauté Grand Bandundu a honoré Didier Mazenga à l'occasion de sa reconduction comme ministre du Tourisme lors d'une cérémonie de réception organisée le week-end passé. Ses membres ont remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce choix porté sur l'un de leurs. Yatunakov a signé ce reportage. Ils sont venus très nombreux de 24 communes de la capitale, scandant des chants folkloriques d'allégresse au rythme des pas des danses traditionnelles. Ces membres de la grande communauté Soukou, y compris Mbala, Ngongo, Yansi et autres ethnies, ressortissant de l'espace Grand Bandundu, particulièrement des provinces du Kwilu et du Kwango, pour honorer l'un des dignes fils du terroir, considéré comme l'un des grands leaders et, de surcroît, secrétaire général, chef du parti et président national du regroupement politique, A.A.C. Palou, affectueusement surnommé l'homme de Kisalunantoana Kutubananima, entendait le résultat palpable en premier et en second lieu les discours, et c'est à cause de ses nombreuses réalisations sociales et autres projets de développement en faveur de la population. Une occasion propice pour cette communauté de remercier de vive voix le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa confiance renouvelée en sa modeste personne en le nommant 5 fois de suite au sein du gouvernement central, cette fois-ci comme ministre du Tourisme. C'était au cours d'une grande cérémonie de réception organisée à son honneur à l'initiative de quelques notables Soukou, samedi 30 août 2025, autour de la piscine du jardin Espace Kagé à l'imité industriel. Pour sa part, le renominé, Maître Didier Mazenga Moukandou, visiblement surpris et très ému par cette marque de confiance et de soutien indéfectible et inconditionnel, a invité le membre de sa grande communauté de soutenir les actions du chef de l'État et du gouvernement Judith Souminois visant à ramener une paix durable dans la partie est de la RDC. Et le nouveau chef de groupement Marabo Moussezo, dont la chefferie Mobala, nous sommes là en Ituri, a été appelé à encadrer sa population en cette phase de stabilisation du territoire. L'invitation a été lancée samedi dernier par l'administrateur du territoire militaire d'Irimou lors de la cérémonie de prise de fonction de l'autorité coutumière, Sélémani Junior. C'est notre dignité. Vous allez défendre jusqu'au dernier sacrifice suprême. Depuis son arrivée à la tête de l'administration territoriale d'Irumu, le colonel Siro Simba s'est fixé pour objectif de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble
sa juridiction. C'est dans cette optique qu'a eu lieu le week-end dernier l'installation du chef de groupement Marabo Musezo au sein de la chefferie de Mobala. Lors de cette cérémonie, le numéro 1 du territoire du Roumou a rappelé à l'éré promis Sa Majesté Bakati Nyama Augustin le règlement régissant la gestion d'une entité coutumière. Nous trouvons à Gangou 2, chef-lieu du groupement Marabo Musezo, avons procédé à l'installation provisoire de M. Makati Nyama Augustin en qualité de chef de groupement Marabo Musezo en présence des membres du comité local de sécurité du territoire d'Irumu, chef de la chefferie de Mobala, chef de bureau aux affaires coutumières, des notables, les membres des familles réantes, les vieux sages, les gardiens des coutumes conformément au procès verbal de la famille réante du clan Imloa. Le chef Makati Nyama devient ainsi la troisième autorité coutumière du groupement succédant à Musezo Baluku depuis la création de cette entité en 1910. Toujours en Ituri, l'amélioration de la sécurité sous l'état de siège, la population redécouvre les bienfaits du sport et de la culture comme levier de cohésion sociale et de vivre ensemble. Images et commentaires. À Bunia, le week-end ne rime plus avec peur ni silence, mais avec fête, ferveur populaire. Dans les stades comme dans les salles de spectacle, les sourires ont remplacé les larmes. Depuis l'instauration de l'état des sièges, un climat d'inquiétude s'installe progressivement en Ituri. L'évêque du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui d'une paix durable et d'un développement intégral, semble prendre forme. Des musiciens venus de Kinshasa et d'autres provinces foulent désormais la scène buniantrope, comme l'artiste Petit Fali, pour le grand bonheur d'un public avide et des divertissements. Les équipes de football d'ailleurs n'hésitent plus à affronter leurs homologues locaux sur la pelouse iturienne dans une ambiance fraternelle et sécuritaire. Nous sommes venus assister au match entre Gambela et Yugi. Vraiment, nous sommes en joie. En Ituri, il n'y a pas que la guerre, mais il y a aussi le football qui réunit les gens. Aujourd'hui, Bunia vit de nouveau pour le lieutenant général Lubouaka Chamadi, gouverneur militaire, cette sérénité est les fruits d'un travail de proximité avec la population. Son action consolide la confiance et favorise l'émergence de nouvelles initiatives économiques et culturelles. Ici, les armes PAP, place à l'entrepreneuriat, les frustrations cèdent devant la cohésion sociale. Un tournoi dénommé Tournoi de la paix et cohabitation pacifique. Un tournoi qui réunit la population du Nord Kivu à travers l'équipe dénommée Aïsenyuki, venue de Butembo, mais aussi cette équipe de la province de l'Ituri. Désormais, au rythme du ballon rond et des notes musicales, Bunia respire, l'Ituri veut tourner la page sombre de son histoire et bâtir un avenir fait de paix et de prospérité. Revenons à Kinshasa, où le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, appelle les Kinois à bannir le jet d'ordures dans les rues pour une meilleure gestion des déchets ménagers. Message lancé lors du coup d'envoi de la phase pilote de l'initiative environnementale communautaire 2025 soutenue par les Émirats Arabes Unis. Des précisions avec Serge Merlemata. Cette action de l'hôtel de ville de Kinshasa est soutenue également par l'ambassade des Émirats Arabes Unis en poste en République démocratique du Congo et les sociétés privées qui initient leurs efforts pour appuyer l'initiative environnementale communautaire 2025. L'objectif de ces partenariats, c'est de contribuer à l'embellissement de la capitale congolaise en organisant les trottoirs, les lumières et les publicités extérieures. La commune de la Gombe étant, selon l'autorité urbaine de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, tout aussi une zone administrative, financière et diplomatique et touristique servira de phase pilote pour cette opération qui s'inscrit dans celle relative au retour à la norme en milieu urbain et partant de la restauration de l'ordre public. Les premiers citoyens de la ville de Kinshasa a par la suite mis à contribution un échantillon des écoles arabes de Kinshasa également présents à cette cérémonie. Ces derniers ont été missionnés pour relayer les messages du retour à la norme dans leurs milieux respectifs. Par ailleurs, le gouverneur de la ville de Kinshasa, El Bumba Lubaki, a invité les opérateurs privés qui hésitent encore à emboîter les pas pour contribuer à l'embellissement de la ville de Kinshasa. Outre le retour, la restauration de l'ordre public, nous avons l'obligation aussi d'embellir notre ville. L'embellissement de notre ville nous concerne tous. Nous allons aller très simple pour que nous puissions avoir une ville embellie.
Un moratoire sera bientôt accordé, prévient-il, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, aux opérateurs privés qui œuvrent dans le secteur, la publicité extérieure. Longue de 2 km exécutée par Marca Group, les travaux d'asphaltage de la voirie urbaine dite circulaire Françoise Mangouéji viennent de démarrer. Cette route moderne facilitera la circulation entre Kapata, Moussonoyi et Golfe Istem. Nous sommes là dans le Lualaba. Arrivée sur le chantier, Françoise Mangouéji va officiellement lancer à bord d'un finisseur les travaux de la pose de l'enrobé de la circulaire sous le champ de soutien de rue. Quelques bénéficiaires ont salué le démarche de travaux d'asphaltage de cette voirie urbaine. La circulaire Françoise Mangouéji va jouer un rôle très important dans le désengorgement de la commune de Dilala en créant des voies de contournement pour faciliter aux administrés de quartier Kapata et Moussonoyi de relier facilement la cellule Golfe Istem sans passer par le rond-point Kanina. Pour la commune de Dilala, c'est un passé de plus dans le développement de la municipalité. Cette route répond aux normes en la matière. C'est l'enrobé, nous sommes en train de mettre une couche d'enrobé. Autrement dit, c'est la couche de roulement. L'épaisseur est de 5 cm. Ces 2 km exécutés par l'entreprise Marca Group, spécialisée dans le génie civil, sont concluants pour la population locale. Avec le soutien de la gouverneure de la province, Fifi Masuka Saini, la patronne de Dilala promet de poursuivre l'épanouissement de son entité en conformité de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir le développement à partir de la base. Passons à présent à cette cérémonie d'installation de la coordination provinciale de la jeunesse francophone à Kolwezi dans le Lualaba, une rencontre qui a réuni des jeunes venus de divers horizons et une initiative de l'ambassadeur de la jeunesse francophone d'Afrique centrale, Grand Katanga Pierre Olombe. La province du Lualaba, dirigée par le gouverneur Fifi Masuka Saini, a vibré au rythme d'une ambiance festive ce dimanche 31 août 2025 avec la cérémonie d'installation officielle de la coordination provinciale de la jeunesse francophone du Lualaba par l'honorable Pierre Olombe, ambassadeur de la jeunesse francophone d'Afrique centrale du Grand Katanga, dans un esprit de responsabilité, avec un accent particulier sur l'engagement, le leadership et la promotion de la culture. Au menu, la prestation de slam, le récital de poésie, défilé artistique, performance des chants, concours d'éloquence, pour ne citer que cela. Activité au cœur de laquelle a connu la participation de plusieurs personnalités locales et nationales, et tant d'autres organisations venues de tous les coins et recoins de l'espace Grand Katanga. Avec beaucoup de respect, d'adresser un hommage à son Excellence Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini pour son leadership et pour la confiance qu'elle inspire à notre jeunesse. La coordination que nous installons ces jours sera une maison commune, une maison où le jeune viendront trouver une voie, un espace d'action, mais aussi un lieu de rêve. Gouverneur de province Fifi Masuka Saini, ici représenté par son directeur des cabinets adjoints Doris Kitobo. Cette grandiose cérémonie était aussi un moment de dialogue et des visions partagées pour l'avenir. Dans le Sud-Bangui et plus précisément à Guémena, les responsables de la couverture santé universelle ont mobilisé la population autour de ce programme social. Ils ont expliqué son importance pour améliorer l'accès aux soins de santé et de garantir une prise en charge équitable. La population de la province du Sud-Bangui vient de bénéficier des avantages de la vision salvatrice du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la couverture santé universelle. Plus de 1500 patients qui ont souffert des maladies bucco-dentaires et ophtalmologiques ont retrouvé gratuitement leur santé dans le cadre de la campagne de mobilité médicale organisée à Guémena, à l'hôpital général de référence et à la clinique d'État, où une équipe de médecins spécialistes venus de Kinshasa ont travaillé sans relâche suivant les orientations du Conseil national de la couverture santé universelle
dirigé de main de maître par M. Mbonga de Kabila Polydor, déterminé à ratisser large et redonner du sourire aux plus vulnérables. À la clinique d'État, chapeautée par Dr Jackson Liambi Disongo, les patients qui ont souffert de maladies ophtalmologiques ont souhaité la prolongation de cette campagne. Nous sommes d'abord très contents d'accueillir l'équipe médicale qui est de Kinshasa dans le cadre d'une mission médicale soutenue et organisée par la présidence de la République. Nous profitons de l'occasion pour témoigner notre profonde gratitude au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également au coordonnateur de la couverture santé universelle pour cet acte de générosité qu'il vient de poser à l'égard de la population du sud du Bango général. La même chose à l'hôpital général de référence où l'équipe des chirurgiens dentistes n'avait pas le temps de se reposer vu l'afflux de malades dont la plupart démunis n'ont pas voulu louper cette occasion rare. Et la semaine mondiale de l'allaitement maternel a été lancée officiellement dans la province du Kasaï. Ce vendredi 29 août 2025, le go a été donné par le gouverneur intérimaire en présence du ministre provincial de l'Intérieur. C'était au marché moderne de la réconciliation de la commune de Dibumba 1, nous dit Lydia Fouamba. Tout a commencé par une caravane motorisée paix avant de se rendre à l'esplanade du marché moderne. La réconciliation y est prévue pour le lancement. Prenant la parole, le représentant du chef de division de la santé, Dr Delphin Luyeye, a précisé que l'allaitement favorise la bonne croissance de l'enfant et son développement. L'enfant doit prendre le lait maternel exclusivement de 0 à 6 mois car il réduit des risques de maladie. Il a par la même occasion présenté les défis auxquels les femmes allaitantes font face. Les représentants du partenaire technique et financier, Joseph Memba, a également signifié que le lait maternel est bien plus qu'un geste naturel car il sauve de vie. L'allaitement maternel est bien plus qu'un geste naturel. Il sauve de vie. Il protège la santé de la mère et de l'enfant. Il constitue une stratégie durable contre la malnutrition et les inégalités en santé. Le ministre de l'Intérieur et gouverneur ad intérim Peter Tshwaka a rappelé que cette journée vise à sensibiliser sur l'importance de l'allaitement et promouvoir son soutien à tous les niveaux en créant de systèmes de soutien durable car le lait maternel garantit la croissance durable de nos enfants. Cette semaine est célébrée dans la province confrontée à des défis nutritionnels majeurs, des retards de croissance, d'insécurité alimentaire et de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans. Signalons que cette cérémonie a été financée par plusieurs partenaires intervenant dans le programme national de nutrition au Kasaï. Toujours dans le Kasaï, les opérateurs économiques de la province prennent part à un atelier de vulgarisation et de sensibilisation des réformes sur le climat des affaires. Atelier organisé par l'ANAPI. Franklin et Claire Kalombo, reportage. En mission officielle dans la province du Kasaï pour une série d'activités en rapport avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Frédéric Mpotakese Kingoma, sous-directeur climat des affaires, a eu à présenter les civilités aux différentes autorités de la province bien avant d'animer un atelier de sensibilisation et vulgarisation des réformes du climat des affaires à l'intention des opérateurs économiques du secteur privé du Kasaï. La question du climat des affaires demeure une priorité ferme pour le président de la République, qui est déterminé à matérialiser sa vision de faire de notre pauvre et majestueux Congo un pays émergent à l'horizon 2030. Activité présidée par Peter Tshwaka Kolomoni, ministre provincial de l'Intérieur, qui fait fonction de gouverneur de province ad intérim, qui salue à juste titre la venue de l'ANAPI dans la province du Kasaï, venue pour sensibiliser les opérateurs économiques sur les réformes opérées dans le cadre du climat des affaires. Notre engagement ferme à lutter contre tous les boulots d'étranglement au processus d'amélioration du climat des affaires dans cette ville capitale et travailler en partenariat avec le secteur privé, partenaires privilégiés, dans l'amélioration effective de l'environnement des affaires, facteur essentiel d'attraction de l'investissement créateur d'emplois et de richesses. Rappelons par ailleurs que l'agenda de la délégation de l'ANAPI au Kasaï prévoit également la rencontre avec les étudiants, les députés et ministres provinciaux ainsi que la cellule provinciale climat des affaires province du Kasaï.
À l'université de Kinshasa, les étudiants de la faculté de droit défendent leur mémoire avec conviction, illustrant que la connaissance n'a pas de limite. L'un d'eux, un diplômé en médecine et acteur de l'administration sanitaire, Den Balaka et Junior Monyoma, ont signé ce reportage. Qui se contente d'un seul savoir ferme la porte à 1000 opportunités, dit-on. Cet adage prend tout son sens à l'université de Kinshasa, notamment lors des défenses de mémoire à la faculté de droit, où de nombreux étudiants affichent la conviction que la connaissance n'a pas de plafond. Chaque diplôme représente une marche vers plus haut. Parmi les récipiendaires, certains illustrent cette vision. C'est le cas d'un finaliste déjà détenteur d'un diplôme de médecine et engagé dans l'administration de la santé. Soucieux d'élargir ses compétences, il a choisi de soutenir un mémoire en droit public interne intitulé « La responsabilité pénale d'un ancien Premier ministre en droit positif congolais, contraintes et perceptives ». Multiplier les diplômes, c'est se donner les moyens d'être complémentaires dans la vie, confie le lauréat Benjamin Pengue Libé, convaincu que dans un contexte de compétitivité croissante, diversifier ses compétences n'est plus un luxe mais une nécessité. Je me suis rendu compte au exercice de mes fonctions qu'il y a beaucoup d'aspects du secteur de la santé qui relèvent du domaine de la loi. Alors je me suis dit ce serait mieux pour moi de bien maîtriser d'abord ce que dit le droit et puis voir comment proposer en interne des réponses appropriées aux aspects qui font référence aux besoins de la loi ou des réglementations. L'UNIKI, en tant que plus grand établissement d'enseignement supérieur du pays, encourage cette dynamique, pousser la jeunesse à ne pas se limiter à un seul diplôme, mais à embrasser un parcours riche et polyvalent. Et puis, dans un atmosphère de son été, le député Just Tunda a été installé dans ses fonctions à la tête de la mairie de Lubumbashi après sa réhabilitation par le Conseil d'État. Alain Bikaï. Lubumbashi, capitale économique du Haut-Katanga, vient de vivre une journée historique marquée par les sceaux de la justice et du respect de l'état de droit. Ces moments solennels a vu l'installation officielle de Mme Joyce Tunda Kazadi dans ses fonctions de maire intérimaire conformément à la décision du Conseil d'État. C'est en présence du chef de division urbaine, de l'inspecteur judiciaire divisionnaire, du parquet général près le Conseil d'État et des huissiers de justice que cette cérémonie a été conduite avec rigueur et dignité. La lecture du procès-verbal d'installation a scellé cet acte administratif, mettant fin à toute ambiguïté autour de la gestion de la mairie de Lubumbashi. En exécution de l'expédition en forme exécutoire de l'ordonnance rendue par le Conseil d'État en date du 10 juillet 2025 en matière de référé suspension de l'affaire inscrite sous ROR 1308 en cause Mme Tunda Kazadi Joyce contre la République démocratique du Congo et consorts. Par conséquent, est procédé ce jour à l'installation officielle de Mme Tunda Kazadi Joyce en qualité de maire de la ville de Lubumbashi à titre intérimaire, réhabilité par la suite des décisions de justice ROR 1308 opposable à tous. Ces retours à l'ordre institutionnel n'auraient été possibles sans l'implication déterminante des plus hautes autorités du pays. Madame Joyce Tunda Kazadi a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Madame la Première ministre Judith Suminwa, les conseils d'État, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko. Leur engagement en faveur de la justice et de la légalité a permis de restaurer la confiance dans les institutions. En dehors de la RDC, l'UDPS a pris part à la cérémonie du 20e anniversaire du CNDD-FDD, parti au pouvoir au Burundi. Christian Lumbu, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, a été porteur d'un message de paix de son secrétaire général, Augustin Kabouya. C'est un commentaire de Cédric Kenina. Regardez. Un parcours démocratique jalonné de luttes héroïques, marqué également par un trait caractéristique, la défense de la souveraineté du peuple burundais. Les CNDD-FDD a célébré ses 20 ans dans une ambiance patriotique, en présence de plusieurs autres partis frères, dont l'UDPS, représenté ici par le président de sa Ligue de jeunes, Christian Lumulukusa, porteur d'un message du parti présidentiel au président burundais Evariste Ndayishimiye.
Message centré essentiellement sur l'appui diplomatique et militaire du Burundi à la RDC qui fait face à l'agression rwandaise à travers ses supplétifs de la FCM 23. Le son élevé du patriotisme anime la jeunesse et les enfants du Burundi de le bas âge. C'est une assurance que la patrie ne sera pas dérangée tôt ou tard par les envahisseurs. Je pense qu'il sera important qu'au Congo, qu'on puisse également enseigner également à nos jeunes, à nos enfants, à nos femmes, à nos sœurs, d'aimer leur pays, d'être prêts au sacrifice suprême pour la souveraineté du peuple congolais et de l'intégrité de nos territoires. L'UDPS s'est dit disposé également à soutenir la candidature du président burundais à la tête de l'Union africaine, tout en rappelant son rôle de champion dans l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Nous allons nous séparer dans la province du Nord Kivu. Le gouvernement provincial a assisté par visioconférence aux cérémonies solennelles et officielles d'hommage à son ancien gouverneur militaire mort en fonction et sur le champ d'honneur. Occasion pour le général-major Somo Kalume, l'actuel gouverneur militaire, d'appeler la population à l'unité et à la vigilance. Marie-Noël Kabé a signé ce reportage. Le gouvernement provincial du Nord Kivu ainsi que les membres du comité provincial de sécurité réunis au gouvernorat ont assisté aux cérémonies d'hommage solennel et d'honneur dédiées au feu gouverneur militaire du Nord Kivu, le désormais lieutenant général Peter Chirimwami-Nkuba, tombé sur le champ d'honneur à Kasengezi entre Goma et Sake pour sa bravoure sur les lignes de front. Le lieutenant général Chirimwami-Nkuba, gouverneur de la province de Nord Kivu, nous a quittés à Malam. Et pas seulement celui, mais aussi un autre compatriote digne de ce nom, le général de brigade Alexis Roubalich. Ces cérémonies suivies sur la chaîne nationale ont compris entre autres étapes son admission dans l'ordre national des héros national Kabila Lumumba au grade de grand officier et son obtention d'une croix de la part des chancelleries nationales dans une attitude de recueillement. Ce 1er septembre 2025 à Beni, siège provisoire des institutions sous le contrôle du chef de l'exécutif, le général-major Somo Kakule Evariste, gouverneur de province, qui signe la nomination du général Chirimwami à titre posthume au grade de lieutenant général par le président de la RDC, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons, avec vous, suivi les honneurs que la République doit réserver non seulement à eux, mais aussi à tous les autres compatriotes anonymes et FARDC. Avec émotion, son corps sera mis en terre au cimetière Les Repos du Soldat, qui est d'ailleurs inauguré à cette occasion. Fin de ce journal réalisé par Monique Mavungu et André Djeka. Ce journal a été coordonné par Jacques Kabwaba Mukumina Sedouka et rédigé par Nana Mozazebo à 20h. Sandra Nyangitabou. Au revoir.